Bonjour à tous, très bonne année à vous, avec que des belles choses à venir. Voilà, on laisse tout ce qui nous s'embête, ce qui nous sert plus, et on va vers ce qui nous fait du bien. Changement de décor encore, quelques difficultés matérielles dans mon appartement. C'est provisoire, mais c'est ok, c'est que ça doit être ainsi. Je vais aller voir les énergies sur le lien, sur votre lien Flamme Jumelle, en ce 1er janvier 2023. Voir un petit peu ce qui se passe. Alors, dans mes ressentis, j'ai beaucoup d'informations en ce moment. Et on va aller voir si les cartes confirment tout ça. Voilà. On va d'abord prendre le lien, vous, votre autre. C'est parti. Allez, je vais essayer de bien vous montrer les cartes. La luminosité, elle est pas top, mais tant pis. Allez, pour le lien, quelles sont les énergies sur le lien, ici et maintenant, s'il vous plaît. On a, vous la voyez pas, parce qu'elle est vraiment sombre la carte, la nuit noire de l'âme. Ok. Et les peurs. Bon, voilà, pendant qu'il y en a un qui est dans sa nuit noire de l'âme, l'autre ressent les peurs. Et c'est vraiment quelque chose qui est en place en ce moment. Ok. Pour vous, dans quelle énergie vous renvoyez sur le lien? La culpabilité. Tic. Voilà. Et pour votre autre, bon, pour l'instant c'est pas super top, mais c'est ainsi. Transmutation. Ego spirituel. Ok. Voilà. Il y a des petites résurgences de nuit noire de l'âme de part et d'autre qui apportent des doutes, des peurs. Est-ce qu'on fait le bon choix? Est-ce qu'on se trompe pas? Est-ce que je décide de bouleverser ma vie comme ça? Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est un passage obligatoire. On transmute l'ego. Voilà, on fait plus de place à son âme, à son cœur. On va vers son cœur. Et de l'autre côté, est-ce que je suis assez? Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que j'ai pas trop fait? Est-ce que je... Stop. Arrêtez. Arrêtons. Nous sommes parfaitement en place. Nous avons travaillé sur nous. Et maintenant, il est temps d'avancer. On avance. On va prendre un petit conseil de la part des chercheurs de lumière. Pour vous, bien sûr, qui me regardez. Il y a 88 cartes. Donc, le message va être très, très, très précis. Pour vous qui me regardez, quel conseil pour passer cette culpabilité-là? Et puis ça a dû être difficile aussi pour certains de se retrouver tout seul pour les fêtes de Noël d'abord et puis celle d'hier soir. On vous parle de succès. Là, les énergies en ce moment, elles nous parlent d'idées créatrices, de visualisation. On visualise la réussite, le succès, que ce soit avec son autre dans la matière ou que ce soit au niveau professionnel ou matériel. C'est fini les schémas répétitifs d'auto-sabotage. On avance et on visualise que tout est possible, que ça va se passer. Et oui, le succès. Je vais aller voir un petit peu ce qui se passe dans la matière. Pour votre autre, je prends l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui se passe pour votre autre dans la matière? Allez, c'est parti. Pour ceux qui me regardent, qu'est-ce qui se passe pour leur autre?
un remue-ménage, un bouleversement. Ça bouge en tout cas. Ça bouge, mais c'est... comment dire? C'est vibrant de l'intérieur, quoi. C'est des énergies qui font peur, un petit peu. Et qu'on essaye d'accepter. Mais c'est comme si on avait l'intérieur qui allait exploser, en fait. Qu'est-ce qui se passe chez votre autre? On nous parle de verdict. Oui, oui. On est devant un juge, là. Ça va tomber. On a peur de se faire juger, on a peur de mal faire. On a peur de faire du mal. Mais pourtant, il faut y passer devant ce juge. Ce juge qui est eux-mêmes, finalement. Se donner cette chance de vivre une autre vie qu'une vie de soumission et de sacrifice. Voilà. Alors, je ne vais pas la prendre parce qu'il y en a 4. Je recommence. Qu'est-ce qui se passe? Le verdict de quoi? Pas vraiment sauter. Allez, le verdict de quoi? C'est toujours comme ça, les verdicts. Ça se fait attendre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le verdict de quoi chez votre autre? Hop. De sortir de ses rêves. Voilà, la vie c'est pas un rêve, la vie c'est concret, c'est dans la matière, c'est tout de suite ici et maintenant. On en profite, là, elle est courte. Alors on a beaucoup de rêves d'une autre vie, mais c'est pas ça qui nous empêche de rester dans la nôtre toute pourrie. Enfin, voilà. J'emploie des mots un peu durs, mais c'est un peu ça au final. On s'autorise à aller au-delà du rêve et à aller chercher dans l'action ce qu'on désire pour soi, pour sa vie. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'on a une dernière carte? Allez, je prends les deux. On a quelqu'un qui est décidé là, en mode conquérant, conquérante, à parler. Alors que ce soit à vous, que ce soit à la personne qui occupe sa vie, qui que ce soit de toute façon. Il y a le chakra de la gorge qui est très en vibration en ce moment. Donc il y a des choses qui sont en train de se dénouer, de se décanter. C'est comme si la source poussait votre autre à changer sa communication. Faire beaucoup d'efforts. Voilà. La nuit noire de l'âme, elle vient aussi provoquer ça. Provoquer ce changement d'angle de vue sur les situations. Ce qui nous faisait peur à communiquer, ce qui nous fait peur de révéler les secrets qu'on a. Bah, ça va plus l'être longtemps, en fait, puisqu'on va aller vers la parole. Donc c'est une super nouvelle. Ok. Alors dans le lien, je vais prendre l'oracle Lifestyle. Dans le lien, c'est Delphine Allard qui l'a fait. Je l'ai pris sur Etsy. Il est très chouette. Qu'est-ce qu'on a dans le lien ici et maintenant? Concrètement, qu'est-ce qui est en train de se jouer? Voilà. Qu'est-ce qui est en train de se jouer dans votre lien? Qu'est-ce qui est en train de se jouer? On a les souvenirs, l'enfance, l'abandon, la pureté. On retrouve cet enfant intérieur, on va le chercher. Et on se rend compte que cet enfant, il a beaucoup souffert et qu'on l'a laissé comme ça. Et que nous, en position d'adulte, on n'a plus peur de tout ça. On va lâcher nos peurs. On va lâcher nos peurs. La nuit noire de l'âme, elle nous force à ça. Se reconcentrer sur qui on est. Aller voir cet enfant intérieur, lui amener beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur. Peut-être aussi cette blessure d'abandon là qui provoque ce manque, cette impatience.
Ok. Les souvenirs montrent aussi que ces périodes de fin d'année, vous comme votre autre, vous avez éprouvé du manque. Le manque de l'autre, le manque du lien, qui fait qu'on se sent seul. Ouais, on parle de début, de naissance, d'accouchement, comme un projet, une relation, une situation, quelque chose qui naît. Quand on se reconnecte à son cœur et à son enfant intérieur, qu'on va voir tout ça, on ne voit plus du tout la vie de la même façon, puisqu'on lâche nos schémas répétitifs, on lâche nos croyances. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les... Allez, on va dire les prochains jours. Qu'est-ce qui va se passer dans ce lien? J'ai pris le Line of Love. Il est super. On a le refuge. Encore un petit peu de repli, d'introspection. On se réfugie à l'intérieur de soi, chez soi, pour être bien, pour faire le point. Ok? On a encore l'enfant, vous voyez? On s'ancre. On va chercher cet enfant intérieur et on lui donne des bases solides, de la sécurité. On va chercher cette stabilité en nous, cet équilibre. Quoi d'autre? Après, les liens avec les racines, ça nous fait penser aussi aux liens. Voilà. On a de la colère à sortir, que ce soit chez vous ou chez votre autre, ou les énergies tierces. Voilà le programme des prochains jours. Donc ça va travailler dur, ça va travailler sur les peurs, sur l'enfant intérieur, sur cette notion d'ego, à lâcher un peu. On lâche l'ego, on retourne dans le cœur et dans l'âme. On sort des rêves et on va les ancrer dans la matière. Vous, on vous demande de visualiser le succès pour envoyer des énergies à votre autre de réussite, de possible, de pallier à toutes ces peurs en fait. Vous transmutez les peurs pour le lien. Hein. Voilà. Je vais prendre un message de votre hôte et on va arrêter là-dessus. J'ai pris l'oracle de la vérité cachée. Pour les personnes qui me regardent, un petit message de la part de votre autre. Hop. On a « J'attendrai un signe de ta part ». Bon, je suppose que les signes, c'est parce qu'il manque chez vous d'en faire. Hein. Maintenant, faut savoir quelque chose, c'est que vos peurs, ce sont les vôtres, c'est votre fonctionnement. Et votre autre, il est à l'opposé, dans un autre fonctionnement. Donc ce que vous envoyez comme signes ne sont forcément pas toujours compris par votre autre, et inversement. Donc, essayez de... Je pense que c'est plutôt des énergies d'aller essayer de comprendre l'autre. Voilà. On va voir si on a un autre message. Ne lui envoyez pas un signe pour autant. Hein. C'était ma faute, mais je t'ai blâmé. Regardez comme ces cartes, elles se parlent. Hop. C'était ma faute et je t'ai blâmé. Vous vous sentez coupable? Coupable peut-être d'aimer l'autre, coupable d'avoir eu cette posture de chasseur étouffant d'amour. Voilà. Du coup, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On se sent coupable d'aimer l'autre, quoi, carrément. Bah non, on sort de cette culpabilité, il n'y a pas de faute. La blessure d'abandon, vous aviez à la travailler, la blessure de rejet de l'autre côté, peu importe les blessures que vous avez travaillées jusqu'à présent, tout est juste.